Dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans Luc 1, verset 28, où la Bible déclare: je te salue, toi à qui la grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. C'était un ange qui est apparu à Marie. Marie, sans rapport sexuel, avec son fiancé Joseph, qui devait enfanter un fils qui s'appellera Jésus. Dieu est avec nous. Mais sans rapport sexuel, elle devait enfanter ce fils-là. Mais bien aimé, comme aujourd'hui tu te poses des questions, comment cela va se faire? Pour la question que tu te poses, tu te demandes comment cela va se faire. Je ne sais pas où tu te situes, je ne sais pas comment cela va se faire, mais le Seigneur m'a mandaté en ce jour de te dire que Dieu te fera grâce, bien aimé. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela va se faire, mais juste besoin de savoir que cela va se faire. Parce que Marie, elle s'est posé cette même question aussi. Mais bien aimé, l'ange lui a répondu: les gens peuvent te dire des paroles, mais il y a une parole qui est éternelle et qui accomplit tout ce qu'elle dit. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle, que le Seigneur te fera grâce, parce que le Seigneur est avec toi, bien aimé. Comme il a dit à Marie. Oui, bien aimé, parce que Marie avait une parente qui s'appelait Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile. Mais la Bible déclare que elle enfantait Jean-Baptiste, celle qu'on appelait stérile. C'est pour cela l'ange Gabriel, lorsqu'il est arrivé, que Marie lui a dit: Dieu te fera grâce. Non pas parce que tu as raison, non pas parce que tu as des justificatifs, non pas parce que tu es la plus meilleure ou tu es la plus parfaite, mais Dieu te fera grâce parce que la gloire de Dieu est chez ta voisine. C'est pour cela j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu te fera grâce parce que quand la gloire de Dieu est chez ta voisine, c'est dans le voisinage. Oui, si la gloire de Dieu est chez ta voisine Elisabeth, c'est que tu es dans le voisinage. À toi Marie qui m'entends, c'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu relâcher pour toi en ce jour. Oui, tout est déjà calculé, bien-aimé. Oui, Dieu te fera grâce. À toi la Marie qui m'entend, parce que la gloire de Dieu est chez ta voisine Elisabeth. Si Dieu a pris le risque de permettre à ce que Elisabeth la stérile enfante, c'est que Dieu est capable de le faire pour toi Marie, sans rapport sexuel. C'est pour cela l'ange lui a apparu et lui a dit: je te fais grâce, je suis avec toi. Bien-aimé, tout est déjà calculé. Même quand les hommes veulent vous aider, remarquez-vous, remarquez bien, quand les hommes veulent vous aider, les humains même veulent vous aider, c'est parce que c'est déjà calculé. Quand quelqu'un veut te rendre un service, c'est parce que c'est déjà calculé, bien-aimé. Oui, j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu a fait grâce à Élisabeth parce que ce qu'elle portait, c'était pour rendre utile Dieu sur cette terre, qui est Jean-Baptiste. Dieu a fait grâce à Marie parce que ce qu'elle portait, c'était pour rendre utile Dieu sur cette terre, qui est Jésus. Bien-aimé, Dieu ne fait rien sans rien. Oui, tout est prévu, tout est calculé. C'est parce que tu es sa raison, c'est parce que tu seras sa raison que Dieu te fera cette grâce. C'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'annoncer en ce jour. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Et quand Dieu parle, c'est sa parole. Et il a dit dans sa parole qu'il est la seule parole éternelle qui accomplit tout ce qu'il dit. Oui, c'est la seule parole qui accomplit tout ce qu'elle dit. Oui, bien-aimé, Dieu te fera grâce. Comme il a fait grâce à Marie et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste et la mère de Jésus. Oui, bien-aimé, Dieu te fera grâce aussi. Oui, n'oublie jamais, lorsque Dieu veut te faire grâce, c'est parce que ce que tu portes sera un pont entre lui et les humains. Quand Dieu te fera grâce, c'est parce que ce que tu portes sera
un pont entre lui et les humains. Oui, à toi, la Marie qui m'écoute, qui m'entend, qui me lit, Dieu te fera grâce. Parce que ce que tu portes sera un point de contact entre les humains et Dieu, qui est Jésus. À toi, Elisabeth qui m'entend, qui m'écoute, Dieu te fera grâce. Parce que ce que tu portes sera un point de contact entre les humains et Dieu, qui est Jean-Baptiste. Et c'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu relâcher dans ta vie en ce jour. Dieu te fera grâce. Oui, bien-aimé. Dieu te fera grâce parce qu'il a le pouvoir. Dieu te fera grâce parce qu'il a le pouvoir par lui et pour lui. Oui, Dieu te fera grâce parce qu'il a le pouvoir par lui et pour lui. Oui. Oui. C'est parce que tu seras utile pour lui que Dieu te fera grâce, bien-aimé. Dieu ne fait pas grâce au hasard. Dieu fait grâce parce que tu es sa raison, parce que tu seras sa raison. Et c'est cette bonne nouvelle que j'ai voulu t'annoncer. Dieu te fera grâce parce que c'est déjà calculé. Si les hommes calculent tout avant de faire grâce à leur prochain, c'est pas Dieu qui est élevé au-dessus des hommes qui fera le contraire. Dieu te fera grâce parce que tout est déjà calculé, prévu, programmé, planifié et décidé. Et c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui s'accomplira. Et Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il va jusqu'au bout de ces choses. Il ne demande pas ton avis. Quand Dieu veut te faire grâce, il ne regarde pas ce que tu traverses. Bien-aimé, ce que tu traverses ne peut pas intimider Dieu. Ce que tu traverses ne peut pas faire peur à Dieu. Ce que tu traverses ne peut pas faire douter Dieu. Dieu te fera grâce, non pas à cause de ce que tu traverses, non pas à cause de ta raison, mais plutôt à cause de sa raison, comme il a fait à Marie et Marthe. Bien-aimé, comme je te le dis, je te le répète, je te salue en ce jour. À toi à qui la grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, parce qu'il m'a mandaté pour venir te laisser cette commission. Et que le Seigneur te bénisse, et que le Seigneur bénisse ton entourage. Et sache qu'en cette saison, Dieu te fera grâce. Oui, bien-aimé, parce que tu es sa raison. Oui, Dieu te fera grâce. Oui, Dieu te fera grâce comme il a fait à Elisabeth. Dieu te fera grâce comme il a fait à Marie. Oui, Dieu te fera grâce. On dit prêcher, faire à soi. On dit prêcher, faire à soi, mais voir au-delà de nos limites, c'est avoir les yeux ouverts. Oui, prêcher, faire à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. Ce matin, j'aimerais t'interpeller dans ton incapacité afin de voir au-delà de tes limites. Dans tes faiblesses afin de voir au-delà de tes limites. Dans tes préoccupations, dans tes soucis, dans tes problèmes afin de voir au-delà de tes limites. C'est pour cela, je te le dis et je te le répète, Dieu te fera grâce. Non pas parce que tu as raison, non pas parce que tu as plein de justificatifs, mais c'est parce que tu es sa raison et tu seras sa raison. C'est parce que tu seras un point de contact entre lui et les humains. C'est parce que tu seras un pont entre lui et les humains qui te fera grâce. C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu te fera grâce parce que tu es sa raison et tu seras sa raison. Comme Jésus l'a été, comme Jean-Baptiste l'a été, par Elisabeth et par Marie. Dieu m'est béni. Shalom. N'oublie jamais, Dieu te fera grâce parce que c'est déjà calculé, bien-aimé. Oui, parce que c'est déjà calculé. C'est parce que Dieu voit ta fin qui te fera grâce, bien-aimé. C'est parce que tu as une bonne fin qui voit d'avance, qui te fera grâce, bien-aimé. Oui, Dieu te fera grâce parce qu'il a déjà décidé, programmé, prévu. Oui, Dieu te fera grâce parce qu'il a déjà planifié, programmé, décidé, parce qu'il a déjà calculé. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce parce que ce n'est pas un homme. Dieu te fera grâce parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un pécheur pour se repentir. Dieu te fera grâce, bien-aimé, en cette saison. Attends-toi au Dieu de la dernière minute. Attends-toi au Dieu surprenant. Attends-toi au Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas, comme dans la vie de Marie et Marthe. Dieu m'est béni, shalom.
Et n'oublie pas que ce passage soit ta force en ce jour. Je te salue, à toi à qui le Seigneur fait grâce, le Seigneur avec toi.